Sur le stand d'Agri-Demain, ici, on a le plaisir d'accueillir des gens qui ont un regard très singulier sur la pomme, parce que c'est la pomme du Limousin. Et avant que je vous donne la parole, quand même une singularité sur cette pomme, c'est que, j'espère ne pas me tromper, mais ne serait-elle pas la seule pomme à être en appellation d'origine protégée en France, Agnès? Oui, vous avez tout à fait raison. La pomme du Limousin, c'est la seule pomme en France à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Donc ce signe de qualité qui prouve vraiment qu'il y a un lien très fort entre le produit et son terroir, et donc qui lui confère des qualités gustatives uniques que l'on ne retrouve dans nulle autre pomme. Alors voilà, je voulais démarrer avec cette révélation et puis on va pouvoir se présenter, parce que Agnès, donc, tu appartiens au comité... Au syndicat de défense de la pomme du Limousin, de l'AOP pomme du Limousin. Et à côté de toi, nous avons Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, producteur de pommes du Limousin à Pompadour, exactement en Corrèze. Et donc, producteur de cette pomme AOP, comme on vient de le dire, la seule pomme en France à avoir ce signe de distinction. Alors je vais revenir sur son aire d'appellation. Quand on parle du Limousin, ça concerne finalement des départements identifiés comme la Corrèze et la Haute-Vienne, mais on est aussi sur du Nord Dordogne, ça veut dire que c'est le département de la Dordogne qui est intégré, c'est ça? Et puis voilà, le quatrième. Nous avons quatre départements. La Corrèze, c'est le noyau dur de la pomme du Limousin, la Haute-Vienne, la Creuse et le coin d'Ordogne. Voilà la zone de production. Il faut savoir que dans une appellation, on a une zone délimitée, donc des critères très forts, donc une altitude qui est 300 mètres, donc on est au-dessus et la plaine de Brive, donc sur les plateaux de la moyenne Corrèze, du moyenne Limousin. Alors cette appellation décrypte finalement une variété ou un ensemble de variétés? Alors, ça décrypte uniquement la Golden, puisque c'est la seule qui a pu avoir ces critères qui ont fait de cette pomme elle se distingue du terroir limousin. La pomme Golden du Limousin, la Golden, c'est une variété connue depuis plus de 50 ans, et aujourd'hui, ces lettres de noblesse, elles sont sur le terroir limousin. C'est le terroir limousin qui est plus fort que la variété. Alors Agnès, je me retourne vers toi sur ces aspects dégustatifs. Cette pomme, elle est juteuse, elle est croquante. C'est quoi ces grandes qualités? Eh bien, c'est tout à fait ça. Elle est effectivement très croquante, juteuse, et elle a un bon équilibre entre le sucre et l'acidité. Il y a une petite pointe d'acidité qui relève vraiment cette pomme et qui est liée à ce terroir, à ce climat un petit peu rude que l'on retrouve dans le Limousin. Alors, pas trop en ce temps-ci, mais c'est vrai qu'en général, l'hiver en Limousin est relativement rude et donc ça lui confère vraiment de bonnes caractéristiques du caractère. Alors nous, comme qui aimons le caractère et qui sommes en plus très gourmands, la pomme, c'est pas que le fruit à la fin du dessert. On peut l'agrémenter avec, on l'a vu hier, avec des lentilles en salade en entrée, des lentilles pommes, ça marche très bien. Quelles sont les recettes comme ça qui peuvent être visitées, indépendamment du dessert, de la tarte aux pommes, j'ose le dire? Alors je dirais l'incontournable, surtout dans le Limousin, c'est le boudin aux pommes. Le boudin aux pommes. Voilà, tout simplement. C'est vrai que la pomme s'accompagne de volaille, de poisson même. On a peut-être un peu plus de mal à l'imaginer, mais c'est vrai que c'est un fruit qui s'adapte vraiment à toutes les recettes. Et la particularité de la pomme du Limousin, c'est justement cette pointe d'acidité qui lui permet d'avoir une très bonne tenue à la cuisson. Donc c'est vrai qu'on peut en faire, on peut l'utiliser dans tous les plats, que ce soit de l'entrée, dans une salade toute simple, une salade d'endive, une salade avec des noix, du périgord, qui sont également sous appellation, et donc avec des pommes, enfin voilà, on peut avec du magret, avec du foie gras, on l'accompagne de multiples manières et c'est toujours un vrai régal. Et ben voilà, c'est plus facile pour nous en tout cas de consommer cette pomme. Alors, dernier point, en termes de saisonnalité, alors pour nous consommateurs, la pomme du Limousin, elle est sur nos étals à partir de quand? La pomme du Limousin, elle est sur nos étals à partir du mois de novembre, on va dire, jusqu'au fin août. Donc on a une conservation parfaite, un produit qui tient très bien en conservation. Donc on peut avoir pratiquement sur 9 mois de la pomme du Limousin. D'accord, c'est vrai que quand on l'a à la maison, une pomme, ça se met pas en bas du frigidaire, on est d'accord? Si, vaut mieux. Voilà, une pomme, ça se conserve dans la cave, si vous avez une bonne cave limousine, dans une autre région, ou dans le bac à légumes, parce qu'il faut considérer que c'est un légume. Vous mettez ça dans le bac à légumes, vous le sortez, c'est comme un fromage, vous le sortez le matin pour le déguster à midi, ou alors vous le mangez à la température du frigo. Et le mieux, c'est de lui faire une petite transition et de la consommer à bonne température, mais surtout ne la laissez pas au milieu de la salle à manger, à mûrir et à devenir, on va dire, un petit peu farineuse.
Ok, bah écoute, merci Jean-Pierre, merci Agnès pour toutes ces précisions. On vous retrouve ici sur le centre de l'agriculture dans le grand hall numéro Dans 2. le 2-2, également dans le hall 3, ou dans le hall des régions. Et ben voilà, amis amoureux de la Corrèze, en tout cas on va y retrouver. Et un grand merci de cette gentillesse et puis de cette découverte de la Golden AOP Pomme du Limousin. Merci à vous.